Bienvenue au podcast Liberté d'être. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mes partenaires tout simplement parce que c'est un épisode spécial, j'ai envie de dire. Un épisode qui est plus formel. On va traiter de sujets extrêmement polarisants. Donc, je préfère ne pas mêler mes partenaires finalement parce que je ne sais pas s'ils veulent cautionner la discussion. Ça m'a demandé beaucoup de courage de faire cet épisode-là, mais j'en suis extrêmement fière. J'étais extrêmement stressée, vous allez le voir dans le début de l'épisode. J'ai fait un très long préambule aussi qui explique très bien les faits, qui explique ma façon de voir les choses, l'intention aussi derrière cet épisode-là. Fait que je vous demanderais, s'il vous plaît, de l'écouter parce que je considère qu'il y a des choses importantes qui sont livrées à travers ce segment-là. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé avec Kevin Marquis. Kevin Marquis qui le 8 juillet 2020, a fait face à des dénonciations d'inconduite sexuelle à son égard. Il y a plein de sujets qu'on voulait traiter ensemble. Personnellement, je m'intéressais beaucoup à son cheminement face à ce qu'il a vécu. Je m'intéresse à savoir... En fait, les apprentissages avec toute cette épreuve-là, mais surtout, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis je pense qu'il avait envie de sensibiliser beaucoup par rapport au cancel culture. On a parlé de justice réparatrice, qui, je pense, est des sujets extrêmement importants à traiter. Donc, je vous demanderais d'être dans l'écoute, dans l'ouverture, dans l'amour. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne seront possiblement pas d'accord avec ce qui a été nommé, c'est correct aussi. Je vous demande juste de faire preuve de respect. Puis, si vous le désirez, offrir du support en commentaire, de le partager. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Mais j'ai envie de commencer comme ça, en fait. J'ai juste envie, parce que de toute façon, on va être ultra vulnérable, tu sais, aujourd'hui, puis j'ai juste envie de dire qu'on est stressé, puis c'est tellement normal. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est normal parce que je pense qu'on a envie d'être bien perçu, dans le sens, on espère avoir un impact positif avec ça. Ouais, j'espère surtout ne pas me fourvoyer quand je vais parler ou que je vais pas dire quelque chose que je regrette. Fait. C'est ça qui me rend nerveux le plus. Parce que clairement, tous les deux, on est très bienveillants, puis on veut vraiment trouver des solutions avec ce podcast-là. C'est pas... C'est ça nos intentions, c'est d'ouvrir une discussion dans la bienveillance. Je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis, malgré le stress, je sens profondément que je fais la bonne chose, j'ai l'impression. Puis je sais même pas pourquoi, là, dans le sens... Je suis juste mon intuition. Les dernières années, je me suis beaucoup connectée plus à mon cœur, en fait. J'ai envie d'être plus dans l'amour, j'ai envie d'être plus dans la bienveillance, dans la compassion. Puis je pense que c'est entre autres pourquoi que je t'ai approchée, dans le fond. Puis c'est ça, j'ai pas le choix de faire un petit préambule là, avec cet épisode-là. J'ai juste envie de dire aux gens Je vous invite, en fait, à peut-être vous connecter peut-être plus à votre sensibilité, à votre cœur, à rester dans l'ouverture, en fait. Je pense que ça serait ma seule demande de rester dans l'ouverture de ce qu'on a envie de discuter. Dans le fond, notre intention aujourd'hui, c'est d'ouvrir une discussion dans la bienveillance sur l'impact de la dénonciation publique, puis surtout le traitement populaire qu'on réserve aux personnes qui ont été dénoncées justement via les médias. Je pense aussi qu'il y a une cause qui tient à cœur, qui est le cancel culture, qu'on a envie de discuter aujourd'hui. Puis moi, mon intention plus personnelle, je te dirais, c'est aussi de comprendre, d'écouter une personne qui a vécu ça, tu sais. Puis ce qui m'intéresse surtout, c'est ton cheminement à travers ça, tes apprentissages, c'est où ça t'a mené. Puis qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça maintenant? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Sur quel sujet tu as envie de sensibiliser. Puis voilà, fait que tu sais, je vais rappeler les faits, sans dire nécessairement tous les détails, là.
Mais bon, le 8 juillet 2020, tu as fait face à une vague de dénonciations d'inconduite sexuelle à ton égard. Parmi ces dénonciations, une faisait référence à un viol. Très rapidement, tu as fait une vidéo publique que tu as rendue disponible sur le web, dans laquelle tu faisais ton mea culpa, dans laquelle tu prenais responsabilité finalement face à ces actes-là, en t'excusant aux personnes concernées. Tu as affirmé que tu allais quitter le web, chose que tu as fait. Je pense qu'à ce moment-là, tu étais quand même dans un apogée au niveau de ton succès sur YouTube. Ça allait bien. Ça allait bien. Si je me trompe pas dans cette vidéo-là, tu nies par contre l'accusation de viol que tu considères comme une fausse accusation. Oui, il y avait une seule personne en particulier qui mentait et je disais que je prenais responsabilité pour le reste. Exactement. Qu'il y avait du vrai dans tout ici. C'est ça. C'est ça. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu as comme vécu ton jugement, si je peux dire, mais à travers la sphère publique. Donc, devant les yeux de tout le monde, particulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. 3 ans plus tard, c'est-à-dire il y a un mois, tu as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube dans laquelle tu disais ta version, finalement, des faits par rapport à cette histoire-là. Je pense que tu voulais rectifier certaines choses. Tu avais des choses que tu avais besoin d'exprimer. Tu as parlé aussi de ton cheminement, ce que tu as vécu, ce que tu souhaites faire aussi avec ça. C'est à partir de là que moi, je suis tombée sur ta vidéo puis que je t'ai contactée. Bon, je sais pas si j'ai vraiment besoin de dire ça, mais je vais quand même le dire pour mettre les choses au clair puis me protéger. Je veux juste préciser que je ne cautionne pas tous tes gestes et tes paroles. Au final, moi, je me mets dans une position d'écoute. Je suis vraiment dans l'ouverture, je suis dans l'empathie, je suis dans la bienveillance, le non-jugement. Mais je tiens quand même à le mentionner. Je suis pas ici non plus pour départager le vrai du faux. Je pense que c'est clairement pas ma job. Je suis pas... J'ai pas les faits. Je veux dire, de toute façon, c'est-tu vraiment important, mon opinion par rapport à ça? Donc, je vais pas prendre parti non plus à travers la discussion. Je pense que de toute façon, c'est ça. C'est pas à moi à le faire. Puis c'est pas ce qui est au cœur de notre discussion, de toute façon. Je vais reprendre les mots que je crois que c'est toi qui as dit. J'ai envie de dire qu'il est tout à fait possible d'avoir de la compassion pour les victimes tout en ayant aussi de la compassion pour l'agresseur. Je sais pas si c'est toi ou en tout cas, mais tu semblais dire des choses dans ce genre-là. Oui, que j'avais dit, c'était que c'est possible d'être contre les agressions sexuelles et d'être contre les fausses allégations, puis qu'il y avait un entre-deux aussi. Exactement. Donc, en aucun cas, à travers la discussion, je vais chercher à diminuer, évidemment, réduire les gestes qui ont été posés ou la souffrance des victimes. Je veux vraiment que ce soit clair. J'ai énormément de compassion pour toutes les personnes qui ont vécu des agressions. J'ai pas non plus l'intention de diminuer la gravité des gestes. On se comprend, c'est clair. Puis j'ai l'impression qu'on traite le sujet sur les réseaux sociaux un petit peu comme s'il y aurait 2 mouvements très radicaux. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tantôt, tu sais. Soit tu es féministe, entre parenthèses, et que tu défends les victimes coûte que coûte et que tu détestes, tu déshumanises finalement l'agresseur, ou tu crois pas les victimes finalement puis que tu défends l'agresseur. Je pense qu'on peut clairement faire preuve plus de nuances par rapport à ça. Puis je pense que c'est ce qui explique à quel point les gens sont frileux d'aborder le sujet parce qu'ils ont peur eux-mêmes de se faire canceller, tu sais. Fait que c'était clairement ce qui me faisait peur, mais j'ai eu envie de dépasser ça, finalement, parce que je me dis, si on reste tout dans peur, je pense pas qu'on va avancer. J'affirme aussi qu'il est tout à fait possible d'être pour les dénonciations d'agressions sexuelles, exactement ce que tu disais, tout en étant contre les fausses allégations. Parce que, oui, ça existe, puis je suis pas en train de dire qu'il y a eu une fausse accusation ici. Encore une fois, je ne le sais pas. Mais je pense que c'est de se mettre la tête dans le sable, de penser que ça existe pas. Ça existe, il y a des gens mal intentionnés partout. Puis ce que je trouve triste, surtout avec ça, c'est que la minorité, en fait, de fausses accusations
vient un petit peu miner, ternir finalement la crédibilité des gens qui prennent tout leur courage pour comme dénoncer des gens qui ont fait de réelles accusations. Puis, je veux aussi mentionner que la pertinence, la nécessité du mouvement MeToo n'est pas remis en question, ni par moi, ni par toi. Au contraire, ce mouvement a servi des prises de conscience internationales sur les agressions sexuelles. Ça a permis des dizaines de milliers de femmes à se libérer d'un poids par rapport à des agressions sexuelles je dis les femmes et hommes, évidemment, qu'elles ont subies. Puis, je veux aussi mentionner qu'on se connaît pas du tout. Fait que c'est moi qui t'ai approché. On s'est parlé cette semaine. Je suis aucunement concernée par ton histoire. Je connais absolument personne non plus qui en lien avec cette histoire-là. Fait que ça n'a rien de personnel pour moi. Puis je pense que j'ai fini ma liste parce que là, c'est interminable. Ouais. J'avais pas le choix. T'as jamais eu à faire autant de préambules? Non, puis pour vrai, c'est tellement formel. Je me sens avec un bâton dans le cul en ce moment. Mais j'avais pas le choix. Je voulais bien faire les choses. Puis tu sais, le dernier point que j'avais noté, c'est que je voulais dire aussi que le but n'est pas de faire pitié parce que je le sais que... J'ai l'impression que quand tu te montres vulnérable, souvent, c'est ce que les gens peuvent penser. Ouais. C'est comme le préjugé, c'est ça. Ils cherchent à faire pitié. Puis je trouve que c'est un préjugé qui n'a pas sa place. Je trouve que ça manque de sensibilité. Je veux dire, ça demande énormément de courage, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de vulnérabilité, de démontrer publiquement une fragilité. Je pense que ça demande beaucoup de courage. Puis je trouve que c'est ça. Ça n'a pas sa place de penser ça. Fait qu'on peut commencer officiellement notre discussion. Puis j'ai envie de te demander comment tu vas. Wow! T'es-tu essoufflé? Moi, je suis essoufflé. Je vais bien. Je suis de plus en plus serein. Puis il y a vraiment une différence dans ma vie depuis que j'ai publié cette vidéo-là, bientôt 1 mois et demi. Je recommence à marcher la tête haute, d'être un peu plus fier. Je change de sujet enfin avec mes amis parce que pendant 3 ans, le seul sujet qu'on avait, c'était la cancel culture, les dénonciations, cette histoire-là de fausses allégations, de mon cheminement. Tout tournait autour de ça. Là, ça me fait plaisir de t'en parler, mais je veux dire, je suis content que je commence à parler d'autres choses. Je commence à revivre un peu plus normalement. As-tu le sentiment justement de tourner la page un peu, finalement, que tout ça, finalement, en vient peut-être à faire un peu de sens, avec les genres de témoignages que tu as reçus, les commentaires? J'imagine que tu avais un besoin de créer du sens avec toute cette histoire-là. Là. Oui, je suis vraiment quelqu'un qui... j'ai besoin de faire du sens. J'en suis fatiguant quasiment. Là, mais en même temps, c'est la raison pourquoi aujourd'hui on se rencontre. Puis là, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je veux juste, premièrement, te dire merci de m'inviter. Merci d'avoir le courage de m'inviter puis parler de ces affaires-là. Je crois que c'est que cette discussion-là qu'on va avoir puis essayer d'écraser autant de sujets dans 1 heure, ça va être vraiment complexe. Mais en même temps... c'est ça, c'est super important de briser la glace. T'es courageuse parce que t'es la première qui m'approche pour faire. Ça m'a surpris, c'est quand même fou, là. J'ai reçu beaucoup de emails en privé de gens qui m'ont dit des choses importantes, mais de parler de ça publiquement, t'es la première. Mais tant mieux. Je sais que t'as tout à faire cette préambule-là, mais puis tu sais, personne cautionne les agressions sexuelles. C'est normal. Ça va de soi, là. C'est comme juste... C'est ça. Je pense pas que t'as à avoir peur de te faire canceller ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, si vraiment il y a quelqu'un qui a fait des erreurs ici, c'est moi. Non, c'est ça. J'ai pas vraiment peur par rapport à ça. De toute façon, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je pense que c'est plus... je suis sensible aussi aux victimes, évidemment. Je pense que c'est peut-être plus par rapport à ça que je voulais vraiment pas être mal interprétée, mais... Effectivement, ici, on est vraiment 2 personnes qui n'ont pas... on n'a pas la vérité, on la détient pas. On va réfléchir à voix haute aujourd'hui, puis on va essayer de trouver des solutions. C'est ça, c'est ce podcast-là. Effectivement, on n'a pas besoin de revenir sur les détails de ce que j'ai pu faire et pas faire. C'est pas
un tribunal ici, là, mais je veux dire, non, je sens pas que de la façon que tu m'as approché, c'est pour ça, c'est vraiment pour faire comme, bon, comment qu'on essaie de sortir en majorité des gars de la honte, puis d'ouvrir ce débat-là publiquement. J'espère que ça va faire, comme on m'aurait dit, ça va faire des petits, cette affaire-là. Ouais. Ça va, tu sais? Je le souhaite vraiment, tu sais, puis je sais pas si tu veux commencer du début par rapport à cette journée-là, cette fameuse journée marquante, j'imagine, pour toi, que tu vas jamais oublier. Tu vis ça comment? Tu sais, si on se ramène à ce moment-là, là, ça fait 3 ans. C'est... Là, je vais référer à ma vidéo, là, parce que je dis tout pendant 49 minutes sur toute l'histoire dans les détails, mais je vais évidemment répéter certaines choses. Comment je me sens par rapport à ça? Tu sais, je suis pas quelqu'un qui tient de rancune ou quoi que ce soit. J'ai voulu trouver du sens, puis j'en ai trouvé du sens dans cette histoire-là. Puis comme je le dis, même si ça a été la chose la plus horrible de ma vie, là, que d'avoir vécu ça, puis d'être abandonné de tout le monde, rejeté de tout le monde, ça l'a fait la personne que je suis devenu aujourd'hui et dont je suis fier. Puis jamais, pour rien, je reviendrai en arrière. Même si j'ai vécu cette affaire-là, tu sais. On dirait, genre, on pourrait reculer dans le passé puis tu serais pas cancellé. Ouais. J'aime la personne que je suis devenu, tu sais. Puis je vois qu'il y a du potentiel dans l'avenir avec ce que j'ai vécu, de pouvoir aider d'autres personnes, tu sais. Maintenant, la journée même, clairement que... C'est le jour puis la nuit, même que c'est incomparable, parce que dans les premiers jours, j'avais complètement perdu espoir dans la vie, là, au complet. Je me voyais jamais me sortir de ça. J'avais aucune idée de... C'est quoi? C'est la honte à ce moment-là? C'est quoi l'émotion, genre, qui prédomine, mettons? Un mélange de... Un mélange de beaucoup de choses. Tu sais, Pourquoi je vis ça, genre? Je sais pas. Je savais pourquoi je vivais ça. Tu sais, encore une fois, comme je l'explique dans la vidéo, mais plus en détail, mais il y avait une fausse allégation que je savais qu'elle allait finir par sortir. Une personne qui ment compulsivement. Ça, c'est une histoire. Mais je sais que j'avais aussi un bagage dans le passé de choses que j'avais faites que je regrettais. Que depuis 2017, quand il y avait eu le mouvement MeToo, je m'étais reviré sur moi-même, j'ai fait comme, oh mon Dieu, dans mon passé, j'ai fait des erreurs. J'ai franchi des limites, j'ai été insistant, j'ai été quelqu'un... Puis là, on parle pas juste dans la sexualité, là, je parle comme en tant que personne, j'étais quelqu'un d'impulsif, colérique. Je voulais que les choses fonctionnent à ma manière, puis je me souciais pas des autres. J'étais vraiment très égocentrique. Mais c'était pas pour mal faire, c'était juste comme j'allais au gré du vent, puis let's go, c'est mes désirs, mon plaisir en premier. That's it. Mais c'était pas pour mal faire, c'était pour assouvir mon plaisir. Tu sais, clairement que depuis 2017, je m'étais remis en question. Mais j'avais pas subi la claque que j'ai reçue le 8 juillet 2020, là, mais j'avais déjà amorcé avant 2020, avant que ça arrive, j'avais déjà amorcé un début de cheminement. J'avais commencé à me poser des questions, puis à faire comme... Puis il y avait cette espèce de... Je compare souvent ça à une espèce de nuage gris que... Il va en tomber une crise à un moment donné. Je sais pas quand, mais ça s'en vient. Il me suit, ce nuage-là. T'avais Je savais que ça allait finir par péter, tu sais. Puis il y avait une forme d'évitement là-dedans. Tu sais, je me lançais 100% dans mes projets, que ce soit c'est ça, des vidéos. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était... Si je n'étais pas en train de faire des vidéos, j'étais en train de préparer des vidéos, j'étais en train de chercher une fille avec qui coucher, j'étais en train d'aller dans des parties, j'étais en train de me saouler, j'étais en train de commander du Uber Eats, puis à me bourrer, puis finir par jouer avec des petits jeux le soir parce que je ne réussis pas à m'endormir, puis me poser la question, voyons, pourquoi je me sens mal de même? Ben, je suis clairement dans l'évitement, là. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas adressées dans le passé, puis c'est en train de me suivre. Quand 2020 est arrivé, l'été 2020, on était en pandémie, les gens se parlent de plus en plus. Puis, ce qui a mené au 8 juillet, le 8 juillet, c'est que j'ai publié une vidéo. Puis, comme 2-3 jours avant, je me rappelle pas des dates exactes, mais j'ai reçu un screenshot d'une amie de fille qui me... une espèce de groupe privé, je me rappelle pas du nom non plus, mais hey, il y a un post là-dedans, puis là, tout le monde sont en train de dénoncer des gars. Mais c'était encore un groupe privé, mais avec des milliers de personnes, je pense. Puis là, mon nom était sorti, tu sais. Je fais comme, oh mon Dieu. La personne que je doute qui va inventer une histoire,
Puis ce qui m'inquiète, c'est que ça amène les autres histoires. Mm. Puis c'est ce qui est arrivé. Je vois que mon nom sort. Là, il y a la liste dit son nom qui sort. Là, Kevin plus 1, 2, 3. Je me rappelle pas du chiffre. Mm. Puis là, j'ai paniqué. J'ai fait « Oh mon Dieu, ça va sortir. » Puis là, ce qui est drôle, ironique, c'est que à l'époque, je suivais une féministe engagée, enragée. Elle le dit elle-même qu'elle était une féministe enragée. Josiane Stratis, qui aujourd'hui est mon amie, là. OK. Elle avait fait un post qui disait « Reconnaissez ce que vous avez fait. Sortez votre poison. Là, il est temps, faites quelque chose. C'est ça que vous devriez faire. » Fait que là, je me suis dit « Ah, ben regarde, je vais prendre les devants puis je vais m'excuser tout de suite avant que ça sorte. » OK. C'était pas sorti encore. Fait que là, c'était en train de sortir, mais publiquement de même, puis que je sorte sur mes réseaux sociaux. Fait que je fais une vidéo parce que j'essaie tant bien que mal de reconnaître que j'ai fait des erreurs dans le passé, tout en essayant maladroitement, probablement, parce que je voulais pas nommer de nom, puis je voulais pas... J'avais peur, tu sais. Je voulais dire, hey, j'ai fait des erreurs par le passé, vous allez voir des histoires qui vont sortir, je reconnais ce que j'ai fait, là. C'est pas ça que je suis pas en train de fuir, je reconnais tout ce que j'ai fait, puis je me sens mal pour ça, puis c'est la raison pourquoi je vais sortir des réseaux sociaux, aller chercher de l'aide, travailler sur moi. Puis je sais pas si je vais revenir sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que je m'en vais chercher de l'aide puis sortir de ce pattern-là qui est toxique dans ma vie. Mais, c'est ça qui a mal passé, qui a très mal passé, c'est que j'ai dit, il y a une histoire de viol qui est sortie, qui a pas d'allure, ou qui va sortir, en tout cas parce qu'elle avait commencé à l'écrire, là, mais pas le post qu'elle a fait, là, qui a sorti juste après. Mais il y a une histoire de viol qui n'a pas d'allure, là, qui dit que je l'ai drogué toute la patente, qui va sortir, qui n'a pas d'allure, puis ça, c'est pas vrai. Mais le reste, j'en prends responsabilité. Puis c'est exactement ce que j'ai fait, si on regarde ça. J'ai vraiment quitté les réseaux sociaux pour aller travailler sur moi. J'ai pas... de toute façon, j'étais rendu acculé au pied du mur. Là. Je veux dire, quand tu te fais abandonner par tout le monde, puis qu'il n'y a plus rien qui te reste, la seule affaire qui te reste à part te passer, mais c'est d'aller travailler sur toi. Cette vidéo-là, comme tu dis, ça a très mal été reçu sur les réseaux? Dans les premières minutes, j'ai eu une vague d'amour de mes followers, mais ça a vite été suivi par le couple qui s'est acharné sur moi. Là, là, ils ont fait des publications pour dire « Ah, mon Dieu, mon agresseur vient de sortir une vidéo, puis il est en train de nier toute la patente. » Fait que là, évidemment, tu avais le mouvement « Je te crois ». Fait que là, tout le monde, tu te poses pas de questions, c'est une victime qui parle. Puis là, c'est sûr que ça paraît mal. Quand tu lis toutes les autres histoires, tu fais comme « Ah, OK, Kevin, c'est un monstre. » Fait que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a profité du mouvement pour sortir une fausse histoire. Puis c'est ça, je l'explique bien dans ma vidéo, là, ce couple en particulier, puis je veux pas m'attarder à ça. Là. Ouais. Mais on peut référer les gens à la vidéo sur ce sujet-là. Là. OK. Mais l'important là-dedans, c'est que c'est ça, je savais que j'avais un problème, puis j'ai vraiment voulu mettre le doigt là-dessus. À ce moment-là, je pense que ton agence aussi, il y a comme une dégringolade, là, si je peux dire. Oui, rapide. Il y a eu des pertes de contrats, des gens qui se sont effacés de ta vie. Oui, fait que la vidéo sort, puis là, t'as les deux qui sortent leur pause, puis là, t'as plein des gens qui s'en donnent à cœur joie là, pour me blaster. Même des gens, des connaissances là, qui attendaient, on dirait qu'ils attendaient juste pour... ils m'aimaient pas à face depuis longtemps, puis là, ils en ont profité pour passer le petit message, puis dire comme « Ah, je l'ai jamais aimé de toute façon », puis « Ah, il m'a donné... » Il y a beaucoup de colère, c'est ça, beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de souffrance à quelque part en arrière de ces commentaires-là. Là. Oui, c'est ça, puis tu sais... Parce qu'on n'est pas obligé de se positionner non plus, tu sais, quand on n'a pas vraiment connaissance des faits, là, au final. Mais c'est ça, il y a des gens qui avaient hâte, j'imagine, que je tombe, tu sais. Puis, encore une fois, je l'ai dit, puis c'est vrai, là, j'ai même pas de rancune. Parce que pas plus tard que, là, une semaine ou deux, il y a une... Même, en tout cas, il y a 2-3 commentaires que j'ai vu passer sous ma vidéo ou des emails que j'ai reçus. Puis c'est des gens qui disaient, c'est des super beaux emails, genre « Oh mon Dieu, t'as l'air vraiment sincère, puis je suis fier de toi, puis tu sais comme, j'ai jamais vraiment cru ces histoires-là. » Je suis comme « Hey, comment, tu me dis ça, mais moi là,
éventuellement, j'ai failli faire une poursuite. Là, fait que j'ai enregistré tous les commentaires sous les vidéos de tout. Où ce que mention de mon nom, Kevin Marquis, Reddit, YouTube, partout. Ouais. Tout est enregistré. Je le remets pas sous le nez, mais c'est comme, ah ouais, c'est parce que tu m'as traité d'agresseur à cette époque-là, tu t'en rappelles pas. Puis on dirait qu'il y a des gens qui ont une mémoire très sélective, là, ou qui ont effacé le fait qu'ils ont participé à ça activement, puis là, tout d'un coup, encore là, je leur tiens pas rigueur, tu sais. Ouais. Mais, ils ont peut-être manqué de nuances à ce moment-là, ouais. puis tu veux tellement pas aller contre, justement, les personnes qui dénoncent, tu sais, c'est comme, tu veux pas remettre en question, c'est ça, c'est touché. Puis c'est ça, t'as une grosse vague de colère, puis plein d'émotions qui sortent, qui ont été rentrées en... Puis, encore une fois, comme on dit, on minimise pas rien qui est arrivé. Puis c'est comme de la colère refoulée qui ressort tout d'un coup, tout croche, fait que ça fait... c'est ça. T'as beaucoup de gens qui sont restés silencieux justement parce qu'ils voyaient que ça n'avait pas d'allure qu'est-ce qui était en train d'arriver sur le web à ce moment-là, parce qu'ils se disaient, si je lève ma main pour juste dire comme je suis d'accord, il faut croire les victimes, mais en même temps, est-ce qu'il y aurait peut-être pas un peu d'exagération? Il y a personne qui disait ça parce que justement, tout le monde avait peur pour soi. C'est devenu du chacun pour soi. Le chaos, là, c'était tellement intense comme mouvement que... c'est touché d'en parler 3 ans plus tard. Imagine ouais, c'est ça, sur le coup, tu sais. C'est ça. Il n'y a pas personne qui a osé, mais probablement plusieurs personnes qui le pensaient. Là. Ben, c'est là que je me rends compte. Là, la vidéo que je viens de faire, 72 000 vues, 1300 commentaires, une grande majorité de commentaires positifs, justement, de la fameuse majorité silencieuse qui a une tête sur ses épaules, qui savait qu'il y avait de l'exagération, mais qui ne pouvait rien dire parce que... c'est ça. Là, ils se sentent un peu plus safe quand tu as 1200 commentaires qui sont d'accord avec toi que, hey... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas personne qui a envie d'être le premier à oser. On est dans la peur. Puis le cancel culture, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas personne qui a envie de vivre ce rejet-là. Là. Fait que c'est comme... C'est ça, les gens restés silencieux. Fait que pour revenir, mettons, à la journée même, quand ça commence à dégringoler, que j'apprends par les médias sociaux, même pas directement, là, mon agence qui avait mis fin à mon contrat, je l'ai appris par un article. Wow, OK. Il y a un article qui était sorti sur moi aussi, qui n'avait pas ma version, évidemment. Je commençais à perdre énormément de followers. De toute façon, je délitais mes réseaux sociaux. Je voulais vraiment plus revenir de toute façon. Je l'avais dit, là, je quittais. Des appels en panique de ma mère. Je me rappelle la voix, là, des gens qui m'appelaient des proches, des amis, comme c'est quoi qui se passe, Kevin? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Puis là, c'était comme... Puis là, à ce moment-là, je datais une fille. J'étais chez elle, je suis pas retourné chez nous du temps qu'elle finisse par me laisser, parce que justement, c'était trop pour elle aussi, tu sais. Mais du jour au lendemain, j'étais incapable de sortir de chez nous, complètement honteux. J'avais peur. J'avais complètement peur. Je savais pas ce qui pouvait m'arriver. Même mon intégrité physique, là, jusqu'à... Je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir s'attaquer à moi? J'ai perdu... Comme mon agence, il y a des contrats qui m'ont jamais payé. Puis je mettrai pas de nom sur les compagnies parce que je veux pas... Je le dis, je suis pas quelqu'un de rancunier, puis j'ai pas l'intention de poursuivre personne. Mais j'ai perdu au-dessus de 20 000 $ d'un coup, là, de trucs impayés. Wow. Ça, c'est sans compter le fait que j'allais pouvoir faire carrière sur le web. Puis, c'est sûr, les salaires varient sur le web, là, mais j'étais en train de gagner ma vie avec les réseaux sociaux. Fait que je perds ça tout d'un coup. Mais c'est comme... L'argent, c'était comme c'était très, très, très secondaire. Là. C'était comme... Je voyais plus d'issue. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je fais? Puis, même si je m'en voulais, puis j'étais honteux, puis que j'étais vraiment... Il y avait un profond sentiment d'injustice par de la façon que j'avais été traité pour ça. Surtout qu'il y avait un énorme mensonge qui s'était immiscé dans cette histoire-là.
Je disais souvent à blague, au lieu, les gens maïssent peut-être à 8, 9 sur 10, là, mais s'ils savaient la vérité, ils mailleraient juste à 3, 4. Mais c'est ça. Je comprends. Fait qu'il y avait ce sentiment d'injustice-là, puis en même temps, c'est comme... T'es 24 heures sur 24 sur le party, en train de travailler, puis là, t'es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec toi-même puis ta conscience. Il y a eu beaucoup de solitude à ce moment-là. T'es resté seul? Comme je dis, j'ai vécu chez la fille pendant comme 2-3 semaines. Elle allait travailler, puis elle revenait me voir le soir. Puis c'est comme... j'étais une espèce de locumène qui vivait sur son couch, puis je faisais rien d'autre de mes journées, là. Je me suis vite inscrit dans un DEP en construction, là, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Parce que clairement, j'ai fait comme, bon, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie maintenant? Je travaillerai plus jamais avec le public. Puis, bon, la construction, c'est un des derniers remparts pour les hommes où ils vont t'accepter peu importe ce que tu as fait. Fait que je me suis inscrit dans un DEP en construction, puis là, c'était comme, OK, ben maintenant, tu as du temps libre, Kevin. Comment tu peux mettre le doigt sur... c'est le temps de mettre le doigt sur tes bobos, puis d'aller au fond des choses. Puis c'est ça que j'ai commencé à faire, tu sais. T'as-tu cherché à consulter à ce moment-là? C'était quoi tes premiers pas? C'est dans le fond, t'as pris du temps pour te regarder dans le miroir, de faire des introspections? T'as-tu cherché à avoir du support? J'ai très peu d'amis qui sont restés. Ben, ceux que je m'attendais à qui restent sont restés. Puis je leur serai toujours loyal. Puis ce qu'ils ont fait là, ça m'a sauvé la vie, tu sais. Puis eux autres même savaient que... ils me connaissent, là. Puis ils me connaissent dans les détails, là. J'ai fait... je leur ai tout dit ce que j'ai fait, tu sais. Puis ils m'acceptent quand même, parce qu'ils savent que, tu sais, je suis pas un monstre, tu sais, finalement. Tu avais ce besoin-là de transparence, j'imagine? Là, je fais comme, vous m'acceptez, je veux que vous m'acceptez pour vrai qui je suis, tu sais. Ils me connaissaient déjà pas mal, mais là, ils me connaissent au complet, là, tu sais. Fait que dans ma vie, avant de me faire canceller, j'avais été voir à 2 périodes pour des choses différentes 2 psychologues. Un qui avait une approche humaniste, là, parce que tu as une discussion avec, puis tu trouves tes réponses par toi-même. Puis un qui avait une approche cognitivo-comportementale, là, puis c'était des exercices à faire. Puis les 2 expériences, c'était vraiment nice. Mais le premier, c'était sur des assurances. Le deuxième, c'est parce que j'avais de l'argent. Puis là, je me ramasse avec absolument rien. J'ai pas d'assurance. Je suis tout seul. Fait que je me suis dit, avant d'aller voir un psy, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire par moi-même. Puis encore à ce jour, je suis embarqué sur des assurances à la construction. J'y songe. Parce que là, j'aimerais ça faire comme une espèce de debrief de tout ce qui m'est arrivé là, pendant 3 ans. Je pense que ça serait pas pire. Mais j'ai fait comme, bon, commence déjà par essayer de comprendre ce qui t'est arrivé. Fait que j'ai commencé à écrire. Je commence à écouter des podcasts, mais des conférenciers sur YouTube, des psychologues qui parlent. Puis là, c'était avec la sexualité. J'ai fait comme, bon, j'écoutais des conférenciers sur l'addiction sexuelle. Puis là, t'avais un des psychologues qui a brisé les tabous aux États-Unis, puis qui était comme le père un peu du sex addiction, Patrick Carnes, dans des années 80 aux États-Unis. Puis il y a son succédeur là, qui a comme pris le relais, un autre docteur, là je me rappelle pas du nom parce qu'on est dans un podcast, mais bref, les 2, j'écoutais leurs conférences. Les 2, j'ai acheté leurs livres. Les 2 avaient des exercices dans le livre. Et Patrick Carnes ne jurait que par « c'est bien beau que tu fasses ces exercices-là », mais tout le long du livre, il te rappelait « Hey, inscris-toi dans un groupe d'entraide, au moins, tu sais. » Fait que j'ai peut-être pas d'argent pour un psychologue, mais je peux certainement aller dans un groupe d'entraide où c'est des donations volontaires, tu sais, des groupes anonymes. Ouais. Mais j'étais pas encore certain, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis fait canceller en juillet. Je faisais tout ce que je pouvais par l'écriture, par les exercices. J'ai même fait un autre... c'est pas nécessairement sur l'addiction sexuelle, mais c'était un psychologue... c'est des psychologues qui ont fait un espèce de truc... préparer des questions guidées pour ton passé, ton présent, ton futur. Okay. Puis ça divise ta vie en grandes époques. Puis tu vas chercher comme les... Puis là, j'ai compris beaucoup de choses sur mon enfance, tu sais, puis sur comment que j'ai...
pourquoi je suis arrivé, pourquoi j'ai ces croyances-là, puis tout ça. Fait que, il y a une fin de semaine, j'avais écrit 15 000 mots d'un coup, puis je me rappelle des moments où j'ai complètement éclaté en sanglots, là, la fameuse image là, de... Je parle en film, là, mais tu vois la caméra par-dessus, là, du gars en bobette qui pleure sur le plancher. C'était moi. J'étais tout seul avec moi-même, puis je brisais toutes les... J'étais allé dans les recoins les plus sombres de mon passé, puis j'ai tout déterré, tout, puis j'ai essayé de comprendre ça, puis j'ai tout... Puis c'est dur sur le coup, mais après ça, t'es serein, tu sais. Tu commences à... Ah, OK, c'est ça. C'est pour ça. Puis... je sais pas si tu as envie de nous en parler un peu, justement. Qu'est-ce que tu as déterré? Qu'est-ce que tu as compris, justement? Pourquoi tu étais ce genre de personne-là? Qu'est-ce qui expliquait, si je peux dire, en parenthèse, ces gestes-là? Parce qu'à quelque part, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souffrance en arrière de ça, finalement. Là, quand on fait du mal à quelque part, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une souffrance intérieure, là. Ouais, puis ça me dérange pas d'en parler. J'étais un vrai livre ouvert, tu sais, comme... puis même que il faut que je fasse attention à pas faire du trauma dump là, quand je rencontre quelqu'un, parce que moi, j'ai plus de difficulté à parler de ces affaires-là. Mais je pense que c'est positif, au final. Ben, je pense que c'est bien de... Ouais, ben de la façon que c'est amené aussi. Je veux dire, c'est pas « Salut, ça va? Ah oui, quand j'étais petit. » Non, c'est ça. Mais c'est ça, on devrait pas avoir... Il ne devrait pas avoir de tabou à parler de ça, en fait. On ne devrait pas avoir honte de parler de ça, parce qu'au final, on en a tous. Des blessures d'enfance, des traumas, tu sais, à divers degrés, là. Fait que, tu sais, pourquoi faire semblant qu'il n'y en a pas? Ça n'existe pas, tu sais. Mais bref, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu sais, OK. Parce que... Je me suis toujours dit, wow, tu sais, j'ai une bonne famille. J'ai pas eu de problème dans mon enfance. Pourquoi? Ça vient pas de mon enfance, tu sais, puis whatever. Tu sais, j'ai jamais vraiment creusé plus qu'il faut. J'essaie de comprendre. J'ai comme, mais pourtant, j'ai rien trouvé de... Il n'y a rien de traumatisant qui est arrivé quand j'étais petit. Mais à force de creuser, puis à force de me faire... d'écrire, puis répondre aux questions, puis... je me rends compte, tu sais, comme... J'étais un rejet à l'école. J'étais dans ma tête beaucoup. Puis tu sais, la fameuse question philosophique, là, on s'entend qu'on veut les deux, mais tu préférerais-tu que ton enfant soit gentil ou intelligent? Plus t'aimerais ça qu'il soit les deux, tu sais. Mes parents, ils ont été avec... puis je leur reproche rien. Puis aujourd'hui, on a des belles discussions, puis c'est super serein dans la famille, parce que justement, cette épreuve-là nous a rapprochés, tu sais, puis on parle... Il n'y a plus de problème, tu sais, je veux dire... j'ai reçu à souper hier, là, ça laisse pas... Puis... ma mère avait besoin d'exprimer des choses, puis elle n'était pas écoutée nécessairement. Puis elle fait de l'anxiété, puis elle a fini par aller dans des groupes, puis elle a découvert ça. Ça, c'était dans les années... Ça a débuté dans les années 90. Puis mon père, lui, il n'a jamais parlé de ses émotions, puis tu sais, c'était pas un père violent, c'était pas un gambler, c'était pas un alcoolique, c'était pas un trompeur, whatever. Je m'excuse, papa, mais c'était un mari plate. C'était comme un... tu sais, il parlait pas, il s'exprimait pas. Comme bien les gens de cette génération-là, là, en fait. Il n'y a comme aucune éducation émotionnelle ou quoi que ce soit. C'était tabou beaucoup, là. Fait que c'est ça. Ma mère arrivait à... Tu sais, comme... Elle voulait parler de ça avec mon père, mais mon père pouvait pas gérer ça. Fait que ma mère faisait de l'anxiété, elle pognait un air. Mon père, il se taisait, puis ça finissait là. C'est dans ça que j'ai grandi. Ouais. Puis moi puis mon frère, mon plus petit frère, on était beaucoup dans notre tête. On était juste dans notre monde. On faisait nos affaires, chacun de notre bord. Et mon père priorisait d'être bon à l'école. Fait que j'étais le petit gars intelligent. Tu t'es fait valoriser beaucoup avec ça, avec ton intelligence. Hein? Je me suis fait valoriser pour l'intelligence, pour les bonnes notes à l'école. Puis j'étais rejet à l'école. Puis tu sais, il aurait pu... Avec du recul, je fais comme moi, mon enfant, ça va être ça. Là. Tu vas aller jouer avec les autres, puis tu vas apprendre à partager, tu vas apprendre à jouer en équipe. T'sais, la vie, c'est un jeu, là, mais c'est ça. C'est les sports d'équipe, ça m'a manqué. Être avec les autres, faire des projets d'équipe, c'est ça qui m'a manqué. Fait que j'ai été valorisé pour mon intelligence, puis on dirait que ça c'est comme, avec le temps, j'ai juste appris à faire comme, je vais me débrouiller de toute façon tout seul. Je vais me débrouiller. Je vais pouvoir m'en sortir avec mon intelligence. Une façon de te protéger, finalement. Ouais, tu t'es fermé, puis t'as misé surtout sur ça. C'est ça.
Sur les accomplissements, genre. La performance, je peux dire. C'est ça, puis on dirait que vu que j'avais des bonnes notes à l'école, je pouvais me permettre d'avoir un caractère de marde à la maison. Arrive l'adolescence, puis il y avait des grosses flamèches à la maison avec ma mère, un gros caractère les deux, puis j'étais gêné, mettons, avec les filles. Puis il y avait une frustration qui allait de ça, c'est que je fantasmais sa fille à côté de moi, où je voulais y parler, je la trouvais cute, whatever, mais je brisais pas la barrière d'y parler pour vrai. C'était dans ma tête. C'était juste dans ma tête. Puis là, j'étais fâché. Pourquoi je pogne pas? Mais là, tu sais, mais je comprenais pas pourquoi. Mais c'est parce que t'as rien d'intéressant à offrir, t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle, tu veux pas sortir, tu veux pas travailler en équipe. La frustration s'accumule. C'était comme, tu te positionnais un peu en victime à ce moment-là, dans le sens, tu prenais pas nécessairement responsabilité de ce qui t'arrivait, je peux dire. Oh mon Dieu, ça m'a pris du temps avant de comprendre que je victimisais, tu sais. Ah ouais, c'est ça. J'ai victimisé toute ma vie. Je dis ça, puis je suis dans le même parcours, là, genre, c'est difficile de se responsabiliser de ça. Surtout quand tu t'en rends juste même pas compte. Tu sais même pas c'est quoi la victimisation. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Fait que je pogne pas avec les filles, je suis fâché de ça, je suis pas capable de m'exprimer plus qu'il faut, et arrive la raison pourquoi je suis là aujourd'hui, probablement, parce que je suis devenu populaire. Pourquoi? À cause de mes vidéos. Puis au secondaire 3, j'ai reçu ma première caméra. J'ai commencé à faire des vidéos. Je suis pas capable de m'exprimer à toi face à face. Mais laisse-moi te faire un montage puis t'exprimer ce qu'il y a dans ma tête au travers l'écriture. Je fais une vidéo. Voici mon idée, voici. Là, t'es impressionné par ce qu'il y a dans ma tête. Là, je fais comme, ah, OK. Les gens vont me donner de l'attention si je fais des vidéos. Les gens, tu sais, c'est comme ça que ça a commencé. C'est la raison pourquoi j'ai fait des vidéos. C'est un genre de quête d'amour, un peu, à quelque part, de... Amour, attention, puis le fait que j'ai été rejet toute mon enfance secondaire. J'avais des amis, aujourd'hui j'ai encore des amis qui sont restés du secondaire, là, mais on n'était pas d'impopulaires. J'étais le Kevin boutonneux qui pognait pas, qui était pas sportif, qui était pas... Mais bref. Fait que c'est un peu ce qui t'a poussé à inconsciemment à faire ça. Les vidéos et tout. Hein. Ouais, c'est ça. Aller chercher une quête un peu de valorisation externe, de combler un vide, de quelque part. C'est ça. Puis j'allais pas chercher de sens plus loin dans ma vie. On arrive la demande au cégep. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, j'étais un fainéant qui voulait pas travailler, qui voulait juste être bon à l'école. Puis je me rends compte, à un moment donné, juste être bon à l'école, ça t'amènera pas une job, ça, tu sais. J'ai un de mes amis qui me parle d'un ride-along. Il a fait une journée avec un policier. Puis il a fait, je vais m'inscrire dans la police. Ça a l'air cool. Il a pogné quelqu'un qui se piquait dans les toilettes d'une station-service. Ah, il y a de l'action dans la police. OK. C'était juste ça, là. Pas de réflexion plus qu'il faut. J'ai la shape d'une police, je suis grand. Let's go. Je m'inscris là-dedans, là, comme j'allais devenir le mouton noir, parce que j'étais un rejet qui fait des vidéos, puis un créatif dans l'âme qui s'en va dans le métier qui est comme super conservateur, puis est-ce que je vais être un mouton noir. Tu sais, déjà, mon jugement n'était pas là. Oh, ouais. Puis j'ai fait une technique policière où j'étais vu comme le gars space, puis que j'ai fait des vidéos pendant ma technique policière, puis encore aujourd'hui, il y a des vidéos super cringe qui passent de moi pour donner certains cours. Là, comme. En tout cas, il me fait parler de ça, de certains policiers. Là. Mais c'est ça. Puis cette période-là de ma vie, tout d'un coup, j'étais en technique policière, je commence à pogner avec des filles. Puis mon seul objectif, c'était pas de connecter avec des filles, c'était juste de coucher avec des filles. C'était comme complètement superficiel. Ouais. Puis encore une fois, je me souciais déjà pas comment que les gens se sentaient, puis ça a continué de même. Puis je me disais, ben là, je finissais par réussir à coucher avec des filles, puis encore une autre. Puis c'était comme, mon intelligence va me sortir de mes affaires. Peu importe ce que je fais, tu sais. C'est mes désirs, c'est ce que moi je veux. J'embarquais le monde dans mes projets. As-tu l'impression que la claque que tu as eue était nécessaire justement pour cette prise de conscience-là, ou as-tu l'impression que tu aurais pu continuer sur ce chemin-là si ça serait pas arrivé? Comme j'ai dit plus tôt, 2017 m'avait rentré dedans parce que je savais que j'avais fait des erreurs par le passé. Puis, tu sais, je veux dire, la trentaine approchait. Aujourd'hui, j'ai 35, là, mais comme la trentaine approchait, puis j'ai fait, oh mon Dieu. Peut-être que je suis devenu populaire, j'ai fait, en devenant populaire du jour au lendemain, là, avec Joke de Papa, j'ai commencé une grosse partie de ma panique en dedans. C'était comme le nuage me regardait. Là.
J'étais comme, okay. Puis là, t'es populaire, Kevin. T'étais comme assis un peu sur une bombe, genre, t'avais un inconfort toi-même face à ça. Ouais. Tu voulais pas nécessairement le voir à ce moment-là, tu voulais peut-être pas affronter ça, là. C'est ça. Je voulais être plus prudent. Je me disais, oh mon Dieu, là, il faudrait que tu fasses attention. Puis, pas juste faire attention. Je regrettais des choses que j'avais faites par le passé, mais je continuais quand même à aller comme à plus ou moins me soucier des gens, même si je faisais un peu plus attention. Tu sais. Puis j'avais quand même fait des prises de conscience. Tu sais, je savais que... Fait que non, j'avais besoin de cette claque-là. C'est pour ça que je te disais tantôt, à revenir en arrière, je voudrais pas. Parce que ce que je suis devenu... Je suis tellement différent de ce que j'étais avant que... Tu sais, pendant les 3 dernières années qui sont passées, là, on vit tout ce moment-là, genre, où ce que tu vis ta vie paisiblement, là, puis là, t'as comme un souvenir soudain, un flash de quelque chose de cringe que t'as fait ou dit dans ta vie, puis là, tu es comme, ah, non! Mais ça, là, ça a été 3 ans de non-stop, tu sais. Mais je commence enfin à faire comme, OK, c'est beau, là. J'ai appris de ça, là. Je me suis transformé. Là. Je suis plus ça. Là. Tu peux arrêter de te taper ça à la tête. Est venu, j'imagine, un processus de pardon, j'imagine, envers toi-même, par rapport à, justement, les gestes que tu avais posés. C'était comme faire de pardonner l'ancienne version de toi-même, je peux dire. Oui. C'est... Ça fait partie, tu sais, comme je te disais, ça m'a pris du temps avant d'accepter d'aller dans un groupe d'entraide. Ça a pris jusqu'en octobre, si je me rappelle bien, octobre 2020, que j'ai fini par rentrer là. Puis je suis resté là genre 6 mois, quelque chose comme ça. Puis quand je suis rentré là, puis j'avais un parrain, puis il me dit tu vas finir par te pardonner. Puis dans ma tête, là, en octobre encore, là, c'était je serais jamais capable. Jamais de ma vie. Puis ça a pris du temps. Là. Je dirais, là, comme... quand j'ai vécu le premier anniversaire de mon cancel, là, on arrivait en 2021, j'ai fait un texte que je voulais publier. Je voulais faire publier, mais que j'ai choqué finalement. Parce que je faisais comme une espèce de résumé des apprentissages que j'avais fait, la transformation que j'avais vécue. Puis évidemment que ça allait continuer, ce travail-là. Ouais. J'avais des espèces d'aperçus de « je commence à penser me pardonner. Là. Ça commence à mieux aller. » Je pense, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Puis je peux être fier de ça. Puis là, 3 ans plus tard, là, je commence à être vraiment fier de tout ce que j'ai fait. Puis à me dire que je me suis pardonné. Puis tu sais, je le dis, mais il y a encore une petite partie de moi qui fait comme... Ouais, c'est un long cheminement. C'est ça. Mais ça va dans le bon sens, ça, c'est sûr. Puis cette thérapie de groupe-là, est-ce que justement, qu'est-ce que ça t'a amené? Beaucoup de choses. Tu sais, les mouvements anonymes, t'as toutes sortes, là. Cocaïnomane anonyme, alcoolique anonyme, sexolique anonyme. J'étais allé dans des sex addicts anonymes, tu sais. Puis au final, tu sais, c'est la même chose pour chaque groupe. C'est les mêmes étapes, c'est les mêmes 12 étapes. Puis il y a beaucoup de choses de la psychologie qui s'est développée dans les années 60, là, cognitivo-comportementale, qui sont très semblables. Ce qui était très bon de ça, c'est que tu fais un inventaire de tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu as fait. Ouais. Tu t'en vas dans les recoins les plus sombres de ton passé. Tu connectes avec d'autres personnes. Tu mets des mots, peut-être pour la première fois. Il y a beaucoup de gens qui mettent pour la première fois des mots sur leurs émotions dans ces affaires. Tu finis par faire du sens à force de raconter ton histoire. Tu évolues dans le cheminement des autres, parce que tu te reconnais dans le cheminement des autres. Tu prends responsabilité pour ce que tu as fait. Tu admets à un autre humain toutes les choses que tu as faites. Ça, c'est la fameuse étape 5. Puis là, l'étape 5, finalement, c'est quelque chose que j'ai répété avec mes amis. Tu sais. J'ai plus de difficulté à aller parler de mes erreurs de mon passé. Je me rends compte que ça me libère d'un poids, oui, puis en même temps, je me fais dire des trucs. Par la suite, tu te rends vulnérable, les gens se rendent vulnérables. Tu fais une liste des gens que tu as blessés. L'étape 8-9 qui sont des étapes intenses, parce que le but, c'est de faire une liste des gens que tu as blessés. Puis là, au final, la liste était tellement longue. Tu sais, on parle de sexualité, mais c'est tout, là. C'est pas juste des histoires de sexe. J'avais un comportement. J'étais une marde. J'ai agi en marde. Puis
n'importe qui de mon passé qui retontit, j'en profite pour faire comme « Hey, en passant, ça, puis ça, c'était pas correct la façon que j'ai agi avec toi. Je m'en excuse, j'en suis conscient. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour rattraper ça? » On n'a pas besoin d'avoir un problème de dépendance pour bénéficier de ça, là. Tu sais, dans le sens, tout ce que tu parles, je pense que ça serait bénéfique pour tout être humain de faire ce cheminement-là. Là. 100%. Puis, la chose qui est touchée avec l'étape 9, là, ça le dit, tu essaies de faire amende honorable, à moins que ce faisant, tu fasses plus de mal. T'sais. Puis, surtout avec la sexualité, c'est tellement touché, parce qu'il y a des gens, tu sais, comme ça fait 15 ans de ça, là. Tu fais comme... Je retrouve sa photo de profil, je fais comme... Elle est rendue ailleurs, elle a un enfant, elle a une famille, tu vas-tu l'appeler, faire comme... Son chum va faire « C'est qui ça? » Tu vas-tu aller foutre la marde dans la vie de quelqu'un qui a complètement passé à autre chose? Fait que c'est là que, tu te dis... Tu pourras peut-être pas t'excuser directement à cette personne-là, mais tu vas pouvoir, le restant de ta vie, aider les autres, ou faire quelque chose. Puis, une des raisons pourquoi j'ai fait la vidéo que j'ai sortie en juin, c'était un peu pour ça, tu sais. C'était un peu pour revenir sur... puis m'excuser, puis dire, c'est ça, j'ai changé, puis si je peux faire quoi que ce soit pour... Qu'il y en a qui sont venus vers toi, justement? Est-ce que tu as eu des discussions avec certaines personnes de ton passé suite à cette vidéo-là ou les 3 dernières années? Là? Ouais. J'ai reçu des emails tellement intenses de toutes sortes de gens. Autant des fans que des féministes qui s'excusaient, que des gens qui s'excusaient d'avoir embarqué dans des mensonges sans écouter ma version, des gens qui ont peur de perdre la garde de leurs enfants puis qui font comme « Hey, je suis content qu'un homme prenne la parole », que effectivement, ce que je m'attendais le plus, c'était des gens de mon passé qui voulaient confirmer des choses, qui avaient des questions. Puis tu sais, j'étais tellement plein de gratitude quand ces gens-là ont eu le courage puis qui ont pris la peine de m'écrire, tu sais. Puis j'ai répondu immédiatement. Puis sans... Comme je leur disais dans l'email, tu sais, il y a du stock là-dedans, tu pourrais reprendre, tu pourrais republier, ça pourrait être incriminant. Je m'en fous, je suis pas là. Moi, je suis en mode réparation. Je suis en mode, je veux t'enlever la honte de sur tes épaules, puis te dire, hey, regarde, c'est moi qui ai fait une erreur. Tu sais. Je suis pas conseillé par un avocat, je suis pas conseillé par une équipe de public relations. C'est mon cœur qui te parle, puis je m'excuse. Puis je les réfère aussi, comme si jamais tu veux aller plus loin. Je fais affaire avec Equijustice, l'organisme de justice réparatrice. C'est des médiateurs qui sont formés pour ça, puis tu pourrais aller plus en profondeur encore dans ton questionnement, puis il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de m'excuser de vive voix à toi, puis de te dire, puis de répondre à toutes tes questions. Puis je te le réfère. J'ai pas eu de nouvelles encore. OK. Puis il y a des processus que je veux entamer par moi-même, des gens avec qui je veux écrire directement vis-à-vis mon médiateur. Okay. Mais ça y va très progressivement. T'sais. Fait que tu peux faire des démarches en étant supporté finalement par cet organisme-là. Là. Ouais, c'est ça? C'est ça. Des deux côtés de la médaille, au final. Dans le sens les victimes ou agresseurs. Tu peux faire affaire avec cette... C'est quoi, c'est Equifax? Equifax. Equifax, c'est pour checker mon score de crédit. Là. J'appelle Equifax. J'aimerais ça m'excuser. Est-ce que Kevin, vous en prendre une pour Equifax? C'est quoi Equijustice? Écrivez pas Equifax, ça va pas être bon pour votre score de crédit. C'est que c'est bon. Equijustice, qui est un des organismes de justice réparatrice. OK, parfait. C'est intéressant, je savais pas que ça existait comme ressource, là. Oui. C'est ça, je pense en 2022, début 2022. En tout cas, à un moment donné, j'avais commencé à regarder sur la justice réparatrice, mais j'avais pas encore le guts de le faire. Mais c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, tu sais. Puis ce qui m'a donné le courage au début de l'année, c'est que j'ai vécu un moment déplaisant de plus là, à cause de cette réputation-là qui me suit. T'sais. Parce que même mes proches ils disaient genre t'exagères, tu te fais pas autant reconnaître. Puis c'est pas vrai, je me fais toujours reconnaître. Joke de papa, ça a rentré dans la tête du monde. Puis
au Québec, je me fais peut-être pas reconnaître parce que les gens sont à leur affaire, à l'épicerie. Il n'y a personne qui va venir me déranger pour ça. Mais j'ai essayé d'avoir des vacances au début de l'année. J'étais allé au Mexique. Puis chaque groupe de Québécois, là, ils ont un verre dans le nez, sont en vacances, sont de bonne humeur. Il y a tout le temps quelqu'un qui venait me voir pour joke de papa. Mais je me fais tout le temps reconnaître. Puis j'y vois des... Avec ma gang de job, là, je vais te donner un exemple qui m'a vraiment rentré dedans. Là. C'était... On attend un transfo pour installer ça. Notre gang d'électriciens, on s'en va au restaurant déjeuner. Notre boss nous paye la traite. C'est le fun. Bon. Je vois une gang de jeunes Québécois. Parce que, tu sais, moi, ma tranche d'âge qui me reconnaissait, là, c'était du 16-34 ans. Tu sais, je sais qui me reconnaît. Des hommes entre 16-34 ans, genre à 70%. Tu sais, comme... Ils sont peut-être une vingtaine là, sur plusieurs tables. « Hey, Kevin, joke de papa, j'aimais ça. » Ils ont commencé avec le sourire, toute la patente. Moi, je suis nerveux. Je suis comme, ah, OK, nice. Puis là, à un moment donné, il y en a un, je vois qu'il sort son téléphone. Il commence à être silencieux. Il se tourne vers l'autre. Il parle dans l'oreille. Je suis comme, oh non. Il a sûrement sorti l'article qu'il y avait, qui, je pense, n'est plus disponible depuis ma vidéo. OK. Puis c'est pas moi qui avais de la pression. Là. L'article est parti. Mais en tout cas, cet article-là relayait la publication mensongère de la fille qui avait fait la fausse accusation. T'sais, je le reconnaissais de loin parce que c'était un carré écriture blanche sur carré orange, je le voyais de loin. Ça se parle. Les jeunes regardent de moins en moins dans ma direction avec des sourires, ils me regardent même plus. Puis il y en a un qui se penche avec son téléphone, je vois son téléphone de loin avec le fameux écriture blanche sur carré orange. Il est en train de lire l'article. Tous les jeunes ont parlé de l'article. Ils payent leurs affaires, il n'y a personne qui me regarde en sortant. Ils m'ont tout ignoré. Ça, c'est un exemple parmi plein. J'étais allé... ce qui a fait que j'ai approché l'organisme de justice réparatrice, ça a été la cerise sur le Sunday. Là, c'est quand c'était en train de venir me chercher justement dans ma job, c'est que je m'en vais réparer un chauffage dans une école avec mon foreman. On sort de l'école. Puis moi, je marche la tête basse, je marche vite, on répond aux affaires, on s'en va. Encore aujourd'hui, c'est ça. Puis là, ben... Publiquement, tu te tiens plus tranquille. Ah, je fais pas exprès d'attirer l'attention, là. Sauf quand je vais dans un karaoké, mais ça, c'est une autre histoire. Mais on reçoit un appel du surintendant qui s'occupe de ces chantiers-là. Mon foreman met ça sur speaker dans le char. Il dit « Ouais, ton apprenti, c'est une célébrité? » Je dis « Ouais, joke de papa, ça. » Ouais, c'est parce que là, il s'est fait reconnaître, puis le directeur m'appelle pour me dire comme ça, t'embauches quelqu'un qui a un casier judiciaire pour viol, agression sexuelle, toute la patente. Alors que j'ai pas de viol, j'ai pas de casier judiciaire. Il n'y a jamais personne qui est allé porter plainte. Fait que ça s'est ramassé de un ou une élève qui a dit ça au surveillant. Le surveillant, il a écrit au directeur. Le directeur a appelé le surintendant a appelé mon boss. Le surintendant a appelé mon foreman et mon boss. Mon boss, j'ai tout raconté l'histoire là, en détail à tout le monde parce que je suis un livre ouvert, j'ai rien à te cacher. Merci de m'embaucher, merci de me donner une job et de me donner confiance. D'ailleurs, la construction a fait en sorte que j'ai développé une certaine confiance, c'est de me rendre utile dans la vie. Là, c'est comme le dernier endroit que je me dis, hey, ils vont pas venir me chercher jusque dans la construction. Puis là, c'était en train de le faire. J'ai fait non, c'est pas vrai. J'ai une discussion avec, je l'ai appelé le surintendant, on a une belle discussion. Puis il m'avait dit la même chose qu'une avocate m'avait dit quand j'étais passé à 2 doigts de poursuivre le couple. Il m'a dit, regarde, ça s'est passé en public, t'auras pas le choix de régler ça en public. Fait que là, l'idée de faire une vidéo est en train de germer. Mais aussi, je vais aussi entamer des démarches avec la justice réparatrice. Fait que j'ai écrit un email quasiment en panique. Les autres, ils ont eu peur que j'étais peut-être limite suicidaire, mais c'était pas le cas, là. J'étais juste bien... C'était un appel à l'aide, là, de la façon que je l'ai dit. Ils m'ont mis avec un... Puis c'est nice parce que tu peux avoir des rencontres en personne, mais si t'es game d'avoir quelqu'un d'un peu plus loin puis faire du Zoom, tu vas être plus vite sur la liste d'attente. J'ai dit, non, je suis game, let's go, on va faire du Zoom s'il faut. Ils m'ont mis avec un ange. Genre, c'est un gars tellement doux à l'écoute. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. Puis pour répondre à ta question, là, ça va dans les deux sens. Victime, agresseur, voilà. Ça peut être n'importe quoi. Il m'a dit, je dis... Mais là, c'est parce que moi, il y a des gens à qui j'aimerais m'excuser. Il y a des gens que j'aimerais qu'ils s'excusent à moi. Il y a des gens que c'est 50-50 parce que, tu sais, dans la vie, il y a des zones grises. Il dit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une victime qui a juste besoin de faire savoir à l'autre via une lettre. Elle veut juste savoir que la lettre s'est rendue, que la personne l'a lue. Si cette personne-là veut réécrire,
puis que toi, t'es pas prêt tout de suite, c'est juste dans des mois, tu peux attendre des mois. Il dit, moi, je ferme le dossier, ça peut s'étaler sur des années comme sur des semaines. Ça peut être... C'est vraiment adapté à ce que toi, tu as besoin. Ça peut être... Il m'a donné l'exemple d'un gars qui est sorti de prison. Le procès est tellement froid, il n'a jamais permis au gars de dire de vive voix qu'il s'excusait puis qu'il se sentait mal parce que le processus était froid, il l'a envoyé direct en prison. Il dit, hey, je vais te faire comprendre que j'ai pas juste été en prison pour aller en prison, je veux aussi te dire que j'ai pris conscience de ce que j'ai fait de mal. Puis... Fait que la justice réparatrice vient mettre vient donner des réponses que le système de justice officiel donne pas nécessairement. Tu sais. Oui, tu as un procès, oui, tu l'envoies en prison, mais est-ce que ça te permet vraiment de tourner une page? Puis c'est pas... Chaque cas est différent, on s'entend. Il y en a qui ont vraiment besoin d'aller en prison. Il y en a qui veulent que... Mais il y en a d'autres aussi qui veulent des réponses. Ça peut être en parallèle, ça peut être juste ça peut être juste l'autre. Tu sais, ça peut... Tu t'adaptes, là, tu sais. Puis moi, je crois sincèrement que... Tu sais, on avait parlé de l'affaire de Julien Lacroix, là, puis les podcasts qu'il y a eu. Ouais. Puis les filles qui ont dit, tu sais... Je vais mettre le lien parce que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est l'affaire Julien Lacroix. L'affaire Julien Lacroix, puis c'est dans... 3 ans plus tard, je pense. 2 ans plus tard. Ouais. Je pense que c'est 4 épisodes de 20 minutes ou quelque chose comme ça. J'ai écouté ça. Puis je vais le mettre dans la bio. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Des victimes qui ont dit, tu sais... Je me suis senti instrumentalisé par des gens qui veulent faire la guerre. Parce que tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup de colère. Puis, j'ai eu des témoignages, des amis de filles. Les meilleurs amis de la fille sont tellement fâchés qu'ils vont prendre le combat pour elle. Mais elle fait comme, hey, tu m'écoutes pas, là. C'est pas nécessairement ça que je veux. T'sais. Oui, c'est ça. Puis ces filles-là s'étaient senties instrumentalisées. Puis comme, oh mon Dieu, je me sens obligé de porter plainte ou de donner un témoignage pour la journaliste qui me fait de la pression. T'sais. À cette époque-là, c'était comme... Sur le coup, ils ont senti qu'ils étaient obligés de le faire, mais eux autres sont... En tout cas, c'était vraiment intéressant les points de vue que dans cette... il y avait envie de dénoncer, mais il n'y avait pas nécessairement envie que la personne vive autant de violence, finalement, à travers les réseaux. C'est beaucoup ça qui revenait, là. Que je trouve ça vraiment intéressant. Exact. Ouais. C'est là qu'on peut avoir un débat puis une réflexion à voix haute. Puis moi, comme je l'ai eu avec... Dans les personnes qui m'ont écrit, il y a une fille qui est en littérature concentration féministe à l'UQAM, tu sais. Tu te dis, oh mon Dieu, concentration féministe, je vais me faire ramasser. Mais non, elle me dit, tu sais, on n'est pas aussi extrémiste que tu penses. Les médias nous peignent d'une certaine façon, mais on a une conversation. On est allé prendre un café. Encore, c'est une minorité de gens qui sont comme ça, mais c'est ça. Ça ternit l'image, finalement, du féminisme. Ouais. Elle dit, on est pas mal plus nuancé que tu penses. Puis on a eu ce débat-là. Je fais comme, tu sais, même moi, je l'admets, là. Je suis comme... Oui, tu as le système de justice, qui est super important, le hors de tout doute raisonnable, puis c'est important. Je pense que c'est grave de mettre quelqu'un de non coupable, d'innocent en prison, mettons. Mais en même temps, en parallèle, tu as comme le commérage qui a fait partie de l'humanité depuis le début des temps, puis c'est sain dans un groupe de se débarrasser des violeurs, puis des voleurs, puis de ceux qui veulent pas jouer en équipe. Mais les réseaux sociaux ont rendu ça exponentiellement violent, puis accessible à tout le monde. Puis le fait que tu es derrière un clavier ou un écran, puis que tu te sens immunisé, tu dis n'importe quoi. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Excuse-moi. Non, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire, de dénoncer à travers les réseaux sociaux? Puis c'est ça, je fais comme... Moi, j'avais besoin d'une grosse claque d'en face. Parce que ça faisait vraiment longtemps que mon comportement était laissé aller, puis je suis dur de compreneur. Comme j'avais besoin de cette claque-là. L'affaire, c'est est-ce que j'avais besoin de l'acharnement qui vient avec? Je pense que non. Puis je donnais l'exemple dans ma vidéo, puis je le trouve excellent. À l'école de police, on nous montrait une vidéo de formation qui disait, tu as le policier qui tape sur un gros baraquet, tu vois que le policier est nerveux, il tape à terre, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, peu importe. Le gars finit par collaborer. Puis même quand il était rendu à terre en train de collaborer, le policier continue à frapper dessus. À un moment donné, le baraquet se lève puis il sac une volée à la police. Là, on parle de ça ensemble. On fait comme... Tu sais, il collabore. À un moment donné, son instinct de survie va embarquer.
Fait que souvent, là, ces gens-là, là, les plus revendicateurs, là, qui critiquent souvent la police, agissent exactement comme ce gars-là dans la vidéo, que je considère pas comme une police, parce que justement, il est pas... Tu continues à taper sur quelqu'un qui veut apprendre de ses erreurs, qu'est-ce qui va arriver? Il va finir par virer mauvais ou il voudra même pas s'améliorer. Mais la raison pourquoi, justement, je trouve ça super important qu'on brise la glace, qu'une femme comme toi ait le courage de parler avec un gars comme moi qui a fait des erreurs, c'est comme dire, hey, à un moment donné, là, Kevin, il s'est rendu vulnérable, il a admis ses erreurs puis il veut travailler sur lui. Oh, ici, il est bien accueilli. Oh, peut-être que moi aussi, je pourrais admettre mes erreurs, peut-être que je pourrais être bien accueilli, puis que... Parce que si on continue à me taper dessus, il y a plein de gens qui vont rester faire comme « fuck that », je travaillerai même pas sur moi. Ils vont rester dans honte, puis ils vont finir par répéter le cycle de la violence ou whatever, les trucs toxiques qu'ils font dans la vie. Pourquoi s'acharner, tu sais, sur une personne? Pourquoi autant de violence? Tu sais, je veux dire, moi, comment je le vois, c'est les gens qui collaborent à ça, c'est souvent des gens qui souffrent beaucoup. C'est des gens qui ont peut-être pas fait ce cheminement-là aussi, de se regarder en pleine face, tu sais, au final, parce que, tu sais, je veux pas minimiser les gestes qui ont été posés, mais en même temps, qui ici, comme, est blanc comme neige, là, tu sais, à quelque part, on est tous humains, on en a tous fait des erreurs. Oui, il y a différents degrés, mais à quelque part, on a tous déjà blessé des gens, tu sais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, tu sais, qui peuvent se reconnaître, là, tu sais, à quelque part, là-dedans, tu sais, puis de comme juste être dans la bienveillance. C'est juste être dans l'écoute. Pourquoi avoir le besoin de commenter, tu sais, de garrocher, finalement, une violence qui va, clairement, qui ne fait pas partie de la solution, tu sais. C'est comme ça que je le perçois. D'essayer de tenter de régler des problèmes de haine en rajoutant de la haine. C'est comme... Tu sais, la raison pourquoi j'ai accepté ton invitation, c'est en grande partie grâce à la réaction des gens à ma vidéo. La grande majorité est positive. Puis dans 90% des commentaires négatifs que j'ai eus, soit c'est gratuit, soit ils n'ont pas écouté la vidéo au complet, parce que je réponds à la question ou le commentaire qu'ils font. Tout est répondu dans la vidéo. Puis il y a 10% de gens qui m'aimeront pas coûte que coûte, puis ça me dérange pas. Je savais que dans Police, je me faisais pas aimer par tout le monde. Quand j'étais populaire, je me faisais pas aimer par tout le monde. Puis là, imagine, je suis cancellé, je me ferais certainement pas aimer par tout le monde. Puis il y a des gens qui vont continuer à pas m'aimer le reste de leur vie. Puis je suis rendu en paix avec ça. Je commence à l'être. C'est sûr qu'un commentaire négatif, ça affecte tout le monde. Mais je suis vraiment moins pire que ça. Puis, tu sais, comme tu dis, d'être à l'écoute puis à la bienveillance, là, souvent, ma mère va m'appeler « Hey, t'as-tu vu le commentaire? » Je fais comme « Maman. » Ouf, ça doit être difficile de délire avec ça aussi. Là, c'est ça. Puis je fais l'impact sur tes proches. Je lis le commentaire, je suis comme « Bon, lui, il a l'air d'avoir de l'immaturité émotionnelle. Je suis sûr que je m'assoirai avec là, pendant... On jaserait ensemble. » Puis ce serait pas la même... c'est quand t'es one-on-one, puis t'es en face-à-face, puis que, regarde, j'ai rien à te cacher, là. Je suis un humain qui essaie de devenir une meilleure personne. Est-ce que... Je pense que c'est raisonnable, là, ce que j'essaie de faire. Puis j'avais dit que je voulais pas revenir sur les réseaux sociaux. Puis encore une fois, c'est pas une tentative de retour sur les réseaux sociaux, mais le courage que les commentaires positifs m'ont donné. L'amour, c'est une espèce de je leur répondais, c'est comme un bouclier d'amour que vous me donnez. Là. Fait comme, OK, je peux aller de l'avant, puis je vois qu'il y a des gens... Je pense que le message que je porte est trop important pour que je reste caché, puis je me suis dit, je vais tendre la main à n'importe qui m'écrit. Il y a eu la fille de l'UQAM, puis là, il y a toi, publiquement. Puis t'as le droit, c'est ça, au final, t'as le droit de t'exprimer, tu sais. C'est ça, c'est que t'as le droit d'exister, puis tu sais, je pense que les gens doivent aussi comprendre que les humains, on évolue, on change, tu sais. Pourquoi vouloir comme résumer la vie de quelqu'un en fonction de ses erreurs quand tu es en mesure de les reconnaître puis de vouloir réparer les choses? Tu sais, à un moment donné, je trouve que c'est de mauvaise foi, à quelque part, de rester stické aussi sur le négatif, là. Surtout quand tu es une mauvaise foi aussi, de pas vouloir écouter les deux versions puis de faire vraiment une idée, de prendre du recul, tu sais.
Il y en a qui vont pas s'attarder. C'est comme là t'attaques leur système de croyance. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi il y a un gros silence radio après cette vidéo-là, c'est que ma vidéo est tellement raisonnable. Il y a tellement de gens qui savent, qui ont fait « Oh boy, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être embarqué vite là-dedans. » Oups. Mais ce qui est nice, par exemple, c'est qu'il y a bien des gens qui ont eu l'humilité de l'écrire dans les commentaires. C'est beau, vrai ça. C'est tellement beau, l'humilité. Genre, c'est mon mot du moment, là. Je trouve que on manque beaucoup d'humilité. On est dans une société très dans l'ego, dans l'orgueil. Je trouve que c'est tellement important dans un processus de comme juste avouer qu'on est humain, genre. Exact. Je leur tiens tellement pas de rancune. Je fais qu'au contraire, hey, merci de t'excuser. Puis c'est quoi, je suis même pas fâché. T'as embarqué là-dedans, puis là, tu l'admets. Tu comprends c'est aussi, vraiment en fait. fort. Tu comprends le revers de la médaille. Tu peux comprendre pourquoi les gens ont embarqué aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je trouve ça beau. Puis on est déjà vers la fin. Ouais, hein, j'ai parlé beaucoup. Ouais, ben, on a quand même abordé, je pense, les sujets qu'on avait envie de parler, mais je sais pas. Tu sais, j'ai envie de te demander vers où tu veux tendre, tu sais, personnellement, professionnellement. As-tu envie encore de prendre parole à ce sujet-là, d'ouvrir encore des discussions? As-tu des intentions par rapport à ça? As-tu ton mot de la fin, quelque chose que tu n'aurais pas partagé encore, que tu voudrais dire? Ben, ouais, j'aimerais profiter de ton podcast pour lancer ça dans l'univers, parce que, comme la discussion que j'ai eue avec quelqu'un hier, puis plusieurs personnes, en fait, tu sais, comme... Je suis obligé d'aller dans la construction. C'est-tu normal qu'un homme soit obligé... Tu sais, comme... Je me rends compte avec tout ça que tout ce qui est relation d'aide, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est connecté avec les autres, c'est quelque chose qui me manque énormément. Puis j'ai été obligé d'aller dans la construction pour ça. Puis je suis comme... Il me semble qu'il y aurait un plus à faire autre chose. J'aurais voulu, quand c'est arrivé tout ça, je me suis dit, hey, je vais aller faire un bac en psychologie, je vais aller travailler là-dedans, mais j'ai laissé faire parce que je me suis dit, je vais-tu faire 7 ans d'études pour arriver devant un employeur qui est frileux à cause qu'il a peur de la cancel culture, parce que c'est pas juste... Ma réputation va me suivre partout, on va me refuser, puis moi, je veux aider sincèrement du monde. Puis là, je me rends compte, c'est comme tous les messages que j'ai reçus, tu sais, des femmes victimes d'agressions sexuelles qui me disent, cette vidéo-là, c'est la solution. Des hommes qui me disent, merci d'avoir le courage de le faire, moi, je l'ai pas, j'ai peur de perdre. Je fais comme, je peux porter quelque chose qui va je veux me sentir utile, tu sais, je veux réparer toute ma vie, je veux réparer mon passé, c'est sûr, puis je veux pouvoir aider les autres. Fait que je suis comme, est-ce que je pars un groupe avec des hommes, parler, parce que ça, c'est une affaire que j'avais parlé. Ouais. Je sais que je m'éternise pour la fin, excuse-moi, mais comme il dit, mon médiateur, là, il a fait comme, c'est vrai, pour les ressources violence conjugale, on donne un exemple, il y en a des centaines pour les femmes, puis au Québec, il y en a une pour les hommes, puis une liste d'attente. Il n'y a pas de ressources pour les hommes. Puis moi, j'ai été chanceux parce que... Il y a une liste d'attente, pourquoi, excuse-moi? Pour j'ai pas été dans les détails, là, je me rappelle pas, mais c'était un groupe d'hommes pour la violence conjugale, pour la gestion de colère, cette affaire-là. Mais puis il y a une liste d'attente, parce que c'est une ressource. Mais tu sais, clairement que... Tu sais, c'est nice, les mouvements anonymes. C'est merveilleux parce que ça l'accueille tout le monde. Puis tu donnes à la mesure que tu peux, tout simplement. Tu sais. C'est des donations. Mais il manque j'ai l'impression, tu sais, comme de quelque chose pour les hommes. Fait que je commence à penser à quelque chose. Tu sais, je fais-tu un Twitch où je reçois des hommes puis on parle ensemble de... je suis un gros fan de Healthy Gamer Gigi. Je sais pas s'il y a du monde qui connaît ça, mais c'est un psychiatre qui a été 10 ans moine en Inde, puis qu'il avait fait... Fait que là, il mélange comme la sagesse orientale avec la médecine occidentale, puis l'acceptation. Puis bref, il reçoit du monde. Je fais comme, hey, ça serait nice. Je suis pas psychologue, mais je pourrais jaser avec du monde. Au Québec, là. Tu peux parler avec des hommes, des affaires d'hommes. C'est quoi tes inquiétudes, puis ça. Santé mentale. Ben, je lance ça de même, je sais même pas qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Mais tu peux quand même témoigner que les ressources sont limitées, finalement, pour les hommes. C'est le feeling que j'ai, ouais. Puis je pense que tu l'as dit tantôt aussi, les hommes portent beaucoup de honte, particulièrement, je trouve, dans les dernières années. Là. Ouais. On parle beaucoup de masculinité toxique. J'ai l'impression qu'il y en a une couple qui... C'est ça. C'est le fameux concept de la masculinité toxique. Ouais. Je veux pas je fais pas de débat sur la sémantique. Là. Je suis d'accord qu'il y a des comportements toxiques dans la vie. Je pense que c'est correct d'être un homme fort,
Puis tu sais, je me considère comme de plus en plus fort dans la vie, avec des bases solides. Mais parce que je veux dire la vérité, puis je me rends vulnérable. Puis je parle de mes émotions, puis je les accepte, mes émotions, mais je les travaille. Puis il y avait quelqu'un qui avait laissé passer ça. Tu sais, les hommes n'aiment pas se faire prendre en pitié, les hommes veulent se sentir capables. Fait que si tu pognes un homme, tu lui dis, hey, regarde, c'est comme... En tout cas, il y a quelque chose qui manque pour les hommes. Puis je veux être là pour mes boys. Je sais pas comment que ça va se dessiner pour l'avenir, mais certainement que tous les commentaires m'ont donné du courage. Puis on verra si... on verra qu'est-ce qu'il va... Je sais pas. As-tu envie de faire un retour, justement, peut-être au niveau des réseaux sociaux, ou non? C'est pas... De faire d'autres podcasts, continuer à prendre parole, ou sur ta chaîne, en fait, YouTube? Je pense que ce sera pas une cachette que toi puis moi, on attend avec beaucoup d'appréhension comment que ça va être reçu, le podcast qu'on a ensemble. Mais tu vis au jour le jour par rapport à ça. C'est ça. Tout dépend des réactions. Puis je suis ouvert. C'était comme il y a 3 ans. Tant que je travaille sur moi, puis si je retrouve la paix, peut-être que je vais faire un retour, mais ça va être différent, puis je dépendrai plus jamais du public comme avant. Ça, c'est sûr. Je veux aider les autres, mais je vendrai pas mon âme à des compagnies. Je dis pas de vendre mon âme à des compagnies, mais tu sais, comme je veux être indépendant. Tu peux être dépendant ce serait pas pour de cette valorisation extérieure, là. Je veux pas être un panneau publicitaire, dans le fond, tu sais, si j'ai à revenir, puis il y a bien des gens qui reviennent, puis c'est vrai là, qu'à un moment donné, Josiane Stratis avait dit ça dans un de ses blogs, là, c'est comme si le seul fait que quelqu'un existe te trigger, ben à un moment donné, peut-être qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide, tu sais. Il faut que j'arrête de me sentir mal d'exister, là. Je pense que, de toute façon, tu peux choisir quel contenu tu regardes sur le web, puis mes intentions sont pas... sont l'inverse de malveillantes, là, tu sais. C'est ça. Ben, je pense que ça conclut bien notre discussion. J'ai envie de te dire merci pour ta confiance, parce que je sors absolument nulle part. Puis, ouais. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour ton courage aussi. Je pense que ça demande beaucoup de courage, d'humilité pour venir raconter ça. Je te renvoie tout le pareil. Merci d'avoir le courage de briser la glace. Merci de m'avoir invité puis de trouver que ce que j'ai à dire est important puis intéressant. Puis, je l'ai dit au début, mais c'est ça, on dirait que j'ai envie de faire un petit rappel aux gens, de se connecter plus à leur cœur. Là, je vais sonner fucking spirituel, là, mais... Bon, let's go. Je suis spirituelle, d'accord. Mais je pense que la réponse est là. Honnêtement, quand on dit « love is the answer », je pense que c'est ça, tu sais. De vivre plus dans l'amour envers soi, de s'en donner plus, puis aux autres aussi, tu sais, puis de faire plus preuve de compassion, d'ouverture. Je pense qu'on peut tendre vers un monde qui est meilleur, tu sais, au lieu de cultiver la haine, finalement. Fait que j'aurais envie de conclure avec ça. Bienveillance. Is the hand. Merci beaucoup. Merci.